Je voudrais qu'on voit ensemble maintenant la façon dont on travaille un morceau. J'ai choisi un morceau d'un niveau qui est déjà un peu avancé, qui est un menuet à 3 temps. Et ce menuet va me servir d'exemple pour vous expliquer en fait tout ce qui est à faire, la méthode en fait de travail d'un morceau, parce que finalement c'est toujours la même méthode pour aborder un morceau. D'abord, je regarde le morceau, je regarde les clés. Il y a bien une clé de sol et une clé de fa. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce qu'il peut arriver en fait qu'un même morceau soit écrit pour la main droite et pour la main gauche avec 2 clés de sol, ce qui veut dire qu'on jouera le morceau dans cette partie-là, ou qu'un morceau soit écrit entièrement en clé de fa pour la main gauche et la main droite. Et donc dans ce cas, on sera par exemple dans cette partie-là du piano. Ensuite, je regarde les altérations qui sont à la clé. Alors les altérations, je vous rappelle, c'est les dièses, les bémols et les bécarres. Lorsqu'une altération est à la clé, ou plusieurs altérations, ça peut arriver, sont à la clé, ça veut dire qu'elles vaut ou elles valent pour la totalité du morceau et pour toutes les notes qui portent ce nom. Je prends l'exemple du menuet numéro 45, on a à la clé un fa dièse. C'est forcément toujours la même altération ou les mêmes altérations qui sont à la clé en clé de sol et en clé de fa. Et ça veut dire que tous les fa du morceau seront joués dièse, sauf si un fa ponctuellement se trouve précédé d'un bécard. Ensuite, je vais regarder la mesure. La mesure est une mesure à 3 temps. 3, 4, c'est le chiffre de la mesure, c'est une mesure à 3 temps. Ensuite, je regarde la première mesure. La première mesure du menuet, en fait, est ce qu'on appelle une mesure de levée. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas justement celle-ci 3 temps, elle n'est pas complète, ou plus exactement, en fait, ce sont 2 silences qui commencent le morceau commençant sur le 3e temps. Donc on n'écrit pas ces 2 silences et on va commencer le morceau sur le 3e temps, en sachant que la première note importante, entre guillemets, sera la première note de la 2e mesure qui sera le premier temps fort. Je vous rappelle en fait que la division du morceau en mesures et donc le dessin des barres de mesure nous sert à repérer à chaque fois le premier temps de chaque mesure, puisque c'est le premier temps qui revient de façon régulière, qui est le temps fort. Le morceau, je vais le travailler main séparée. Je vais aborder indifféremment soit d'abord la main droite et ensuite la main gauche ou l'inverse, en nommant les notes. On a commencé d'apprendre la lecture de notes sur le manuel de lecture et on a beaucoup utilisé en fait la lecture avec les doigtés, donc sans utiliser la lecture des notes à proprement parler. Il faut que petit à petit, en fait, vous soyez en mesure de nommer les notes en les jouant, même si ça prend un petit peu de temps. Donc là, je vais jouer la première partie du menuet en nommant les notes. Je vais faire la main droite. Je ne m'occupe pas pour l'instant du rythme. Si, ré, sol, fa dièse, mi, ré, si, ré, sol, fa dièse, mi, ré, si, do, mi, do, si, ré, si, la, do, si, la. Voilà. Ensuite, quand je vais avoir joué une ou 2 fois cette partie en nommant les notes, je vais arrêter de nommer les notes et je vais compter la partie. La partie commence sur le 3e temps. Je vais donc compter 3 et 1 et 2 et 3 et, comme on l'a vu dans les exercices de rythme qui concernent la noire pointée croche, les croches, etc. Alors, 3 et 1 et 2 et 3
et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et pour la suite de la mesure. Voilà, donc ça je vais le refaire également plusieurs fois pour petit à petit bien capter ce que sera le rythme du morceau jusqu'à ce que j'ai plus besoin de le compter en fait, parce que ça va être au bout d'un moment 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1. Vous voyez, au bout d'un moment, le rythme apparaît parce que comme les doigts se sont familiarisés avec l'enchaînement des notes, le jeu est plus fluide et on commence à entendre le rythme. Je vais maintenant faire la même chose avec la partie de main gauche, c'est-à-dire je ne m'occupe pas du rythme, pour l'instant je nomme les notes et je les joue en même temps. Mi, Ré, Do, Si, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa dièse, Ré, Sol, Fa dièse, Ré. Voilà, alors ça c'est à refaire plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec les notes. Et ensuite, même chose, on va compter à la croche, bien qu'il n'ait pas de croche à la main gauche, pardon. On va compter à la croche, c'est-à-dire par demi-temps la partie de main gauche, puisque elle va venir se caler sous la partie de main droite, et donc il faut qu'on puisse tout compter à la croche. Ça commence également sur le troisième temps, donc je vais dire 3 et 1 et 2 et 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 3 et... Voilà, de la même façon, l'opération est à recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que le rythme apparaisse également. Voilà, là on a entendu en fait le rythme, la mélodie si on peut dire, de la main gauche. L'opération qui suit va être une opération de mise en place des deux mains ensemble, en sachant que là on va mettre de côté à nouveau le rythme et essayer de jouer les bonnes notes en même temps. Alors là, ça se fait à vitesse extrêmement lente, en lisant de bas en haut, c'est-à-dire toujours en plaçant et en pensant à la note de main gauche avant la note de main droite. Voilà, on peut même faire
plus lentement, vraiment très lentement, à savoir jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus le morceau. L'essentiel étant pas de jouer le morceau, l'essentiel étant cette mise en place en fait des notes avec les bons doigtés, quelle que soit la vitesse à laquelle vous allez jouer. Plus vous le jouerez lentement, mieux vous le mémoriserez, jusqu'à ce que, à force de répétition, petit à petit, le morceau apparaisse. Pour finir, eh ben, on va à nouveau compter le morceau en se calant sur la main droite, si on veut. 3 et 1 et 2 et 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 3 et 1 et 2. À répéter plusieurs fois, toujours à un tempo très lent, jusqu'à ce que petit à petit, le morceau, dans sa forme définitive, vous apparaisse. Je n'ai pas parlé pour l'instant, on les aborde en fin de morceau, normalement c'est une chose qu'on peut prendre en compte avant quand on avance un peu au niveau, à savoir les nuances. Vous voyez que dans cette partie, on a plusieurs nuances, le morceau commence forte, la deuxième partie est piano, la troisième est mezzo forte. Forte veut dire que vous allez appuyer fort sur vos notes, piano naturellement doucement, et la troisième partie mezzo forte, moyennement fort. Il n'y a pas de volume prédéterminé pour le forte, piano et mezzo forte. En fait, c'est à vous d'équilibrer pour que les trois puissent se différencier. Mais un même forte entre deux pianistes n'aura pas la même intensité. Même chose pour un piano ou un mezzo forte. Je vous joue la partie. Voilà, en fait, on a couvert toute la méthode que vous allez appliquer systématiquement chaque fois que vous allez déchiffrer un nouveau morceau. À savoir, je résume, la lecture de notes en jouant les notes sans s'occuper du rythme, mains séparément. Pour chaque main ensuite, le comptage rythmique, l'assemblage des deux mains en lisant de bas en haut, c'est-à-dire toujours en prenant en compte la main gauche d'abord et ensuite la main droite. Et pour finir, quand vous maîtrisez le morceau et que vous l'avez recompté rythmiquement main ensemble, eh bien vous commencez à intégrer les nuances, forte, piano, mezzo forte, etc. Voilà. C'est en fait le fil conducteur du déchiffrage d'un morceau, quel que soit le niveau du morceau.